Ouais. Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, on voulait vous parler d'un petit sujet qui nous tient vraiment à cœur, en fait, le sujet principal, je pense, pour lequel on a créé nos merveilleux resets de nettoyage. Moi puis Joël, aujourd'hui, on voulait vous parler des fameux métaux lourds et herbicides, pesticides qui sont présents. On peut même parler des hormones aussi dans l'eau qu'on retrouve, les médicaments, bref, tous les produits chimiques qu'on retrouve partout, autant dans l'air que dans l'eau, que dans les aliments qui sont poussés dans des terres où est-ce qu'on utilise vraiment beaucoup, beaucoup d'herbicides, pesticides. Malheureusement, je suis traumatisée de lire à travers euh, voyons, Plusieurs articles là, qu'on a articles, merci. partagés dernièrement. Oui, qu'au Canada, on fait partie des quatre pays qui en utilisent le plus. Puis qu'au Canada, on vient de re-signer pour 15 ans l'utilisation de ces merveilleux produits chimiques qui prouvent vraiment depuis plusieurs années, puis il y a beaucoup de monde qui se battent pour essayer vraiment d'éliminer ces produits chimiques-là parce que ça crée beaucoup, beaucoup de problèmes. En fait, le fait que ces produits-là viennent déstabiliser toute la flore intestinale, la microbiote. Puis par la suite, ça vient créer beaucoup de problèmes de santé comme le diabète, l'obésité, l'autisme, l'Alzheimer, les troubles intestinaux, la dysfonction des reins, le cancer, l'infertilité. Donc, c'est assez choquant comment toutes ces toxines-là peuvent causer des problèmes. Puis aujourd'hui, on voulait en parler avec vous pour essayer de voir clair, mais pour aussi que les Sonner un peu gens l'alarme, réalisent. en fait. Sonner un peu l'alarme parce qu'on se rend compte, en tout cas, dans notre entourage, dans notre milieu de vie, que ben, ces articles-là, ils sont publiés quand même régulièrement, mais que ça soulève pas plus de vagues que ça, tu sais. Puis il y en a un, justement, qu'on a lu il y a pas longtemps, que ça parlait des tests qui ont eu lieu dans des écoles. Ils ont testé les lunchs qui étaient disponibles pour les enfants dans plusieurs écoles. Puis plus que, combien qu'on disait? 95%. 95%. On avait retrouvé des métaux lourds, des pesticides, des herbicides et j'en passe. Plus que 75% contenaient du blé et 100% de ce blé-là contenait des quantités phénoménales d'herbicides. Je veux dire, c'est de ça qu'on nourrit nos enfants, c'est de ça qu'on se nourrit nous-mêmes aussi, là. Puis je veux dire, qu'est-ce qui, moi, me choque le plus, c'est que dans ma profession en naturopathie, on dit aux gens de ne pas manger transformé avant tout. Sauf qu'il n'y a plus rien qui est plus transformé dans le sens que maintenant, quand on achète un concombre, une tomate, une banane, il y a des choses dans l'aliment non transformé qui n'existaient pas avant. Tu sais, je veux dire, on a beau se battre de savoir c'est quoi le régime idéal pour l'être humain. Je veux dire, avant tout, le régime idéal de l'être humain, c'est qu'il soit dépourvu de polluants. Puis ça n'existe plus sur notre planète. Parce que même le biologique, on retrouve des traces de C'est pas pesticides, parfait. d'herbicides, de polluants, d'hormones, de tout dans notre eau. On n'a plus d'eau potable à 100%. Je veux dire, moi, ça va me chercher profondément. T'sais. Puis je veux dire, là, 200 ans, là, quand tout ça, ça n'existait pas, ben, toutes les maladies dont tu as parlé tantôt, ben, il existait un petit peu, mais pas à ce point-là. Là. Je veux dire, là, 30 ans, par exemple, c'était dans la quarantaine. Bon, dans la quarantaine, on commence à avoir des symptômes, à se sentir pas bien, mais je veux dire, c'est plus dans la quarantaine, là. On regarde des gens dans la trentaine sont malades, des gens dans la vingtaine sont malades. De plus en plus de nos enfants sont malades. Tu sais, je veux dire, l'autisme, c'était quelque chose de très rare avant. Là, on parle que dans quelques années, ça va être un enfant sur quatre aux États-Unis. Un enfant sur quatre. Ça, c'est juste pour l'autisme, là. Je veux dire, ils vont avoir combien de maladies, nos enfants? Moi, ça va me chercher profondément, là, respirer 2 petites secondes, puis je vais te Oui, parce laisser que, tu sais, continuer. il faut pas non plus, tu sais, être trop alarmiste. On est conscient que ces pesticides, herbicides-là, demain matin, les gouvernements, ils arrêtent d'en mettre dans les terres, puis malheureusement, avant que ça disparaisse complètement de nos sols, de l'air, de l'eau qu'on boit, ça va prendre des décennies, tu sais. Donc, il faut amener des solutions autres. Tu sais, c'est sûr que l'idéal, c'est d'essayer de manger biologique, mais tu sais, quand on n'est pas capable, puis de toute façon, même si, tu sais, on le fait jamais à 100%. Donc, c'est pas parfait. Donc,
les solutions qui s'offrent à nous, c'est de s'aider, de se soutenir avec des aliments, justement, qui sont pleins de vitamines pour nous aider à contrer nos carences. Se soutenir avec des plantes médicinales aussi, tu sais, c'est là qu'on vient en aide aux gens qui auraient envie, tu sais, d'éliminer le plus de toxines parce que le corps, il n'est pas capable par lui-même, tu sais, il n'est pas fait pour avoir autant de toxines dans son corps Oui. quotidiennement. Le corps, en fait, oui, il y a tous ces organes éliminatoires, il y a le foie qui est là pour ça aussi, mais il n'a pas été constitué pour en avoir autant à faire. C'est comme là, c'est comme le corps, il arrive au burn-out de plus en plus tôt dans la vie, tu sais. Je veux dire, on arrive à une capacité maximum de filtration et d'élimination, puis on amène encore tout le temps de plus en plus de polluants. Mais ce qui est merveilleux là-dedans, c'est que le corps et la planète est résiliente. Notre corps est résilient, la planète aussi. Le jour qu'on va arrêter de polluer notre corps le plus possible, de l'aider à se nettoyer puis de faire la même chose avec la planète, mais on va revenir à la santé, tu sais. Puis ça passe par la démarche, en fait, nous, on essaie de faire, c'est d'essayer de se régénérer nous-mêmes, de régénérer les sols pour que les sols puissent nous régénérer aussi, puis renverser la roue, en fait. Puis moi, j'ai envie de faire partie des solutions, puis je pense que toi aussi. Ah ouais, Puis ce qu'on fait au quotidien, c'est ça notre mission, en fait, c'est de renverser la roue, c'est de faire en sorte que notre avenir en tant qu'humain soit assuré. Puis pour la planète aussi, tu sais, je veux dire, la planète, elle va survivre, là. Mais nous, si on veut pas juste survivre, nous, on veut vivre, on veut être heureux, on veut être en santé, puis on veut la même chose pour nos enfants, tu sais. Puis c'est la recherche de ces solutions-là qui nous guide dans notre vie à tous les jours, à toi puis moi. Puis j'espère qu'on va arriver à aider le plus de monde possible à rester en santé, puis à leur revenir si la santé les avait quittés. Exactement. Puis, tu sais, on va vous envoyer des petits articles en vidéo autant que par écrit qu'on a lus dernièrement. Ça, c'est des articles qui viennent d'Amérique en général ou d'ici même là, à RDI. On vous les envoie, ça vaut la peine de les lire, de prendre le temps de réaliser tu sais, l'ampleur de ces herbicides-là, pesticides qui peuvent créer tu sais, autour de nous. Puis, ben, nous, on est là pour amener des solutions, pour, euh, Exact. pour vous accompagner dans cette situation-là qui est imparfaite. Tu sais. Ouais. Donc, voilà aujourd'hui pour le fameux sujet glyphosate, herbicides et pesticides. Si vous avez des questions, gênez-vous pas pour nous joindre sur Vital au quotidien. Ça nous fait toujours plaisir de vous répondre. Bonne Bonne journée. journée, bye bye. Bye.